À partir de 5 millions d'euros de patrimoine financier, on pourrait penser qu'on est tranquille et qu'on peut vivre sa vie pépère de multimillionnaire. Mais faut-il encore avoir une bonne stratégie patrimoniale et surtout être bien accompagné? Parce que oui, je connais personne qui a plus de 5 millions d'euros et qui n'est jamais allé solliciter le conseil d'un professionnel, notamment de la finance, de la gestion de patrimoine. Et en 2025, j'ai eu la chance d'accompagner 2 clients, pour un qui est de 5,2 millions de patrimoine financier et l'autre de 7,8 millions de patrimoine financier. Ces deux sommes étaient placées en banque privée. Et donc cette vidéo, ça va vous permettre à tous ceux qui ont plus de 5 millions d'euros de vous projeter. Vous allez certainement vous reconnaître des situations que vous avez pu vivre. Et pour le coup, je vais vous dire ce que j'ai découvert et c'est choquant. Et je pèse mes mots. Donc pour ma première cliente, celle à 5,2 millions, on va l'appeler Nathalie pour la laisser anonyme. Et bien Nathalie, du coup, elle a ses 5,2 millions d'euros qui sont du coup en banque privée. Elle avait besoin de s'acheter une maison et le premier conseil où je suis tombé par terre, elle avait envie de s'acheter une maison à 1,4 million. Elle a demandé à son banquier si elle pouvait se le permettre et le banquier lui a répondu faites donc, vous avez le cash, vous n'avez qu'à le dépenser. Et c'est là que j'ai failli perdre connaissance en train de me dire attends, sérieusement, on va cramer là d'un coup 1,4 million de cash? Pourquoi on fait pas un crédit? Alors pourquoi ça aurait été nécessaire de faire un crédit? Déjà, c'est qu'un crédit ça coûte 3% et que 1,4 million, ne pas les dépenser et les investir à 5%, c'est déjà rentable. C'est-à-dire que c'est un placement qui va payer votre crédit. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, et elle peut paraître bête, mais c'est qu'en fait, on a l'impôt sur la fortune immobilière qu'on paye sur notre patrimoine immobilier net. Donc résultat, si elle avait fait un crédit, allez même sur 15 ans, sur 15 ans, elle n'aurait quasiment pas payé d'impôt sur la fortune immobilière, elle les aurait payés seulement à la fin quand elle aurait dépassé les 1,3 million de patrimoine immobilier net. Sauf que vu qu'elle a acheté cash, elle est tout de suite assujettie à l'IFI et ça lui fait tout de suite 2, 3, 4, 5 000 euros d'impôt sur la fortune immobilière alors qu'on aurait pu l'éviter pendant les 10 prochaines années. Bon, j'ai pas fini, je continue, il y en a encore d'autres. Deuxième point qui m'a aussi interpellé, cette même cliente a 2 enfants et avec cette somme, elle voulait commencer à optimiser sa transmission et leur faire des donations. Cette cliente, elle a plus de 51 ans, moins de 61 ans. Ça a énormément d'importance pour la suite. Parce que du coup, son banquier comme son notaire lui a conseillé de faire des donations simples. Je prends volontairement un temps de pause parce que, pour ceux qui ne savent pas, on peut donner 100 000 euros tous les 15 ans à ses enfants. Mais quand on a autant de patrimoine, on a besoin de donner beaucoup plus tout en gardant le contrôle de son patrimoine. On aurait pu faire un démembrement. Et ici, je vous mets un tableau. Ce tableau, il est très intéressant. C'est le tableau de la valeur de l'usufruit et de la nue propriété en fonction des différentes tranches d'âge. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que toutes les personnes qui ont entre 51 et 61 ans, je vous avais dit que c'était important, la valeur de la nue propriété n'est que de 50%. Traduction, c'est très simple. Soit elle donne 100 000 euros one shot d'un coup, c'est ce qu'elle peut donner tous les 15 ans. Enfin, c'est donné, c'est tout à son enfant. Et il en fait ce qu'il veut. S'il veut tout cramer, il peut. Ou alors, elle investit cet argent dans un contrat de capitalisation, lui permettant du coup d'investir cette somme, parce que c'était le but à la fin, que ses enfants investissent cette somme. Chose qu'on a fait en assurance vie, parce que du coup, trop tard, je suis arrivé qu'après, donc on l'a quand même investi en assurance vie au nom de ses enfants. Mais en le mettant sur un contrat de capi, elle aurait pu du coup le démembrer, et en démembrant 100 000 euros du coup sur un contrat de capitalisation avec l'âge de ma cliente, en fait, elle vient enregistrer qu'une donation de 50 000 euros, qui est la valeur de sa nue propriété. Et donc là, si vous voyez où je veux en venir, en fait, elle aurait pu donner 2 fois plus, à savoir 200 000 euros, enregistrer une donation de nue propriété d'une valeur de 100 000 euros, ne pas payer d'impôt dessus, avoir bien transmis 200 000 euros, qu'elle peut utiliser et jouir des intérêts de ce placement, car ma cliente reste usufruitière, c'est l'usufruitier de ce contrat, mais le nu propriétaire, c'est l'enfant, donc en cas de décès, l'enfant récupère Et en cas de décès, l'enfant récupère un contrat de capitalisation d'une valeur de 200 000 euros sans compter les intérêts. Et vu qu'elle a 2 enfants, elle aurait pu faire ça 2 fois. C'est dommage. Et pour le troisième et dernier point, je vais prendre un point commun qui concerne autant cette cliente que l'autre client à 7,8 millions d'euros, c'est la performance. Alors pour le patrimoine à 5,2 millions, on lui a quand même dit en banque qu'elle pouvait estimer gagner 3 000 euros par mois avec 5,2 millions d'euros de patrimoine financier. Et là, j'ai failli perdre connaissance pour la deuxième fois quand j'ai entendu ça. Je suis tombé de ma chaise et je me dis comment on peut gagner seulement 3 000 euros par mois avec plus de 5 millions d'euros de patrimoine financier. Alors je vous vois venir les connaisseurs, vous allez dire là, elle est complètement tombée à côté de la plaque, c'est quoi ce genre de placement? C'est pas possible. Oui, parce qu'en fait 3 000 euros par mois, ça fait 36 000 euros par an. Et 36 000 euros par an, c'est ni plus ni moins que 1 million d'euros placés à 3,6%. Et donc on en vient au placement, sur en fait 4 millions qui étaient réellement placés en assurance vie, il y avait 1 million qui était placé sur un produit obligataire à 3,6%. Et tout le reste, c'était en fonds en euros. Ça rapporte rien le fonds en euros en fait. Le fonds en euros n'a que d'intérêt pour être disponible tout de suite. Mais à quel moment, quand on a 5 millions de patrimoine, on a besoin d'avoir 3 millions tout de suite là disponible? Ça n'a clairement pas de sens. Pour mon autre client, celui à 7,8 millions, lui c'est simple, tout a été investi sur un produit, capital garanti, super, on prend pas de risque, 1,25%. Génial. Ça couvre une partie des frais, puis ça ramène peut-être, 30, 40 000 euros net.
Super. Donc avant de rentrer dans le détail des investissements, déjà il faut travailler l'objectif. Parce que l'objectif c'est de capitaliser, faire fructifier le capital sans le toucher. Est-ce que le but c'est de capitaliser pour pouvoir faire de la dette? Et notamment quand on fait de l'assurance vie, on peut parler d'un système d'avance. Et en assurance vie luxembourgeois, on appelle ça le crédit lombard. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut générer de la dette et sortir du cash sans toucher à ses placements. Et ça, on met en caution notre placement pour pouvoir générer cette dette. On peut aussi dire comment le sécuriser. Bon, ils ont été hyper safe parce qu'ils n'ont pris aucun risque. Et on peut aussi se dire, il y a peut-être une stratégie de distribution à avoir, que les placements génèrent un rendement trimestriel, mensuel, annuel, tout dépend de la stratégie et du rendement qu'on cherche. Et donc oui, avec seulement 2,2 millions, on avait pu faire, nous, un contrat à capital garanti indexé sur les taux à 10 ans. On est sur du 6% brut, moins 1% de frais de gestion, on est sur du 5%. Sur 2,2 millions, on est quasiment à plus de 110 000 euros par an. Donc avec 2 fois moins de patrimoine, on arrive à générer une performance annualisée qui est versée à la cliente. Donc en gros, elle va gagner 110 à 120 000 euros chaque année, net de fiscalité, net de frais. Avec seulement 2 millions d'euros, c'est bien, ça laisse 2 autres millions pour pouvoir faire autre chose. Et quand je dis autre chose, ça peut être capitalisé, pouvoir faire du crédit lombard, faire du réinvestissement. Et en fait, là où je pète un câble, et c'est pour ça que je vais arrêter de faire le guignol dans cette vidéo, c'est tout simplement que quand on voit ça, moi j'entends des tiens, ma banque est trop sympa, ils m'ont offert une black card, je paye pas ma black card. Ok, une black card c'est 35 euros. 35 euros par mois. À un moment donné, quand on voit le manque à gagner colossal quand on a ce genre de patrimoine, c'est la moindre des choses d'avoir une black card gratos. Après, ils vont parler aussi des frais bancaires offerts. Oui, il y a plein de frais qui sont offerts, il n'y a pas de frais de tenue de compte, c'est génial, la banque privée ils nous offre plein de frais, j'ai pas l'impression que ça me coûte. Vous inquiétez pas, ils se sont déjà servis. Parce que je prends la cliente Nathalie avec 5 millions d'euros, il y avait déjà eu 3% de frais d'entrée sur les 4 millions d'euros. Ça fait 120 000 euros de frais d'entrée pour proposer juste un rendement de 36 000 euros par an. Va falloir y aller pour pouvoir les rembourser les frais d'entrée. Bon bref, tout ça pour dire que cette vidéo, elle a pas pour but de plomber le moral. J'ai par habitude d'éviter de pointer du doigt ceux qui font mal leur boulot, parce que ce que vous appréciez quand vous regardez mes vidéos, c'est la pédagogie qu'il y a derrière. J'essaye de rester le plus neutre possible, mais à un moment donné, quand je vois trop de cas, et j'ai eu 2 cas cette année qui ont été des cas exceptionnels, c'est pas tous les jours qu'on a affaire à ce genre de clients. Et vous qui me regardez, ça vous concerne peut-être, parce que je sais, vous allez peut-être mettre en commentaire, oui, mais moi j'ai pas 5 millions d'euros. Oui, mais il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont commenté, qui eux ont 5 millions et ont du coup ce problème avec leur banque, avec leur conseiller en gestion de patrimoine. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est on prend une prise de conscience, on essaye de comprendre que oui, les banques privées, on les a adulées pendant longtemps. Non, je tape pas dessus, parce qu'évidemment, il y a des très bons conseillers et il y a des très bonnes banques privées, et heureusement. Mais par contre, je dis juste à tous ceux qui vivent ce genre de situation que j'ai pu décrire, si vous avez vécu la même chose, permettez-vous de voir autre chose, de le découvrir autre chose. Parce que clairement, quand vous aurez découvert mieux, ça va vous changer la vie, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous avez tous les liens en description de mon profil. Évidemment, vous pouvez quand même prendre rendez-vous, même si vous n'avez pas 5 millions d'euros de patrimoine. Ça concerne absolument tout le monde, la gestion de son patrimoine. Donc il n'y a pas de petits ou de gros clients, vous êtes tous les bienvenus. Je vous dis à très bientôt.